Arrêtez de vous compliquer la vie pour des trucs qui prennent seulement 4 étapes. Dans cette vidéo, on va revenir aux bases, aux classiques. On va faire un bon vieux dégradé sur les côtés sans drop. Donc avec mon numéro 2, ce que je vais faire, c'est venir dégrossir toute ma zone alentour de la tête. Je vais faire tout d'un coup, c'est une des seules étapes que je vais faire tout d'un coup alentour de la tête. C'est pas une guideline, ok, on est vraiment juste là pour dégrossir, pour voir plus clair. Donc on va faire ça tout au long de la tête. Donc après ça, ce que je vais faire, c'est venir avec mon One Guard levier fermé. Prenez compte encore que c'est pas une guideline. Ok, on va venir juste 1 cm ou 2 en dessous de notre ligne qu'on a faite avec le numéro 2. Et on va éventuellement repasser dessus. On veut juste voir plus clair pour après ça venir mettre notre baseline. C'est la deuxième étape que je vais venir faire tout au long de la tête. Puisque c'est l'étape du dégrossissement, on veut vraiment avoir une vision claire tout au long de la tête. Comme ça, on ne met pas un côté plus haut que l'autre. Ensuite, on va mettre notre baseline 2 cm en dessous du One Guard, à peu près. Je préfère mettre la tête vers le haut. Pourquoi? Parce que ça ne va pas créer une ligne trop compliquée à enlever. Donc c'est juste vraiment pour me faciliter la vie. Et c'est vraiment pour ça qu'on a mis nos deux guidelines avec le 2 et le 1. Juste pour dégrossir, c'est pas la guideline officielle. Et voilà. Ensuite, je vais venir faire le line-up sur la C-cup et sur la vertical bar. Sur la C-cup, on n'est pas encore sûr, okay, parce que c'est un high fade. Donc la guideline va éventuellement monter. C'est juste vraiment pour avoir un rough draft et voir qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, avec mon levier ouvert, je vais venir créer une ligne d'environ 1 cm au-dessus de ma baseline. C'est pourquoi qu'on a gardé à peu près 2 cm entre la baseline et le One Guard. C'est vraiment pour avoir l'espace d'effacer la ligne après. Maintenant, directement levier fermé, ce que je vais faire, c'est venir effacer la ligne qu'on a faite entre le levier ouvert et la baseline. Maintenant, la raison pourquoi on a mis 2 cm avec le One Guard, on va venir avec le Half Guard, levier à moitié ouvert, et on va venir simplement effacer la ligne entre le levier ouvert et le One Guard. Soyez sûr vraiment d'utiliser vos coins, ok? On veut vraiment apaiser la ligne. Puis jouer avec votre levier, surtout. Ça va être très important de jouer avec le levier. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des espaces plus dark, des espaces plus clairs. Donc il faut vraiment jouer avec le levier. Et maintenant, on revient avec le One Guard. Levier ouvert, on va venir effacer la ligne entre le One Guard et le 2 qu'on a fait au tout début. Soyez sûr vraiment d'utiliser vos points dans cette étape. Pourquoi? Pour simplement pas créer une autre guideline. Okay? On veut pas créer une ligne trop claire. On veut vraiment juste estomper la ligne entre les deux. Maintenant, on va juste faire un peu de detail work, okay, dans les coins qui sont plus sombres. Avec notre half guard levier ouvert, utilisant bien nos coins. On veut pas créer de guideline, on veut juste vraiment effacer quelques petites lignes qui restent. Dernière étape pour blend le 2 avec le top. Okay. On a des résidus de boss cut sur ce client là. Il a fait une boss cut récemment, donc on va pas venir utiliser de 3 guards, 4 guards. On va vraiment venir utiliser les thinning shears. Ça va faire un meilleur blend. Okay. On va avoir plus de contrôle sur ce qu'on fait. Donc ça va être un peu mieux. Maintenant, on va suivre notre baseline tout alentour. Okay. On va passer vers l'arrière et on va continuer éventuellement sur l'autre côté. C'est pas parce que je suis passé par en arrière et que j'ai été directement de l'autre côté que
on va directement tout faire d'une shot. On va rester sur un côté et on va passer à l'arrière après. Ensuite, même processus, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Je suis repassé avec mon One Guard levier fermé pour vraiment mettre une ligne plus claire au-dessus de la baseline. Maintenant, levier ouvert, on va venir faire notre ligne d'à peu près 1 cm en haut de la baseline. Levier fermé, on va venir effacer la ligne qu'on a faite avec notre levier ouvert. Ensuite, avec notre half guard, levier à moitié ouvert, on va venir jouer avec notre levier. Okay. On veut encore une fois juste estomper la ligne et venir l'effacer en fermant le levier petit à petit. C'est très important de jouer avec vos points. Okay. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste faciliter le travail, si on peut dire ça comme ça. Vraiment, ça va juste effacer la ligne, ça va s'effacer tout seul. Faut vraiment utiliser vos coins, ayez pas peur. Ok. Maintenant, avec le One Guard levier ouvert, on va venir effacer la ligne entre le One Guard fermé et notre 2 qu'on a fait au début. Encore une fois, utilisez vos coins. Ok. Soyez pas fous. Puis allez pas directement à l'intérieur. Maintenant, avec les tailing shears, comme on a fait tout à l'heure, on va venir blend le 2 avec le top, vu qu'on a justement une repousse de boss cut. J'ai fait un peu de detail work avec juste mon levier ouvert sur les zones qui sont plus dark que les autres. Maintenant on répète le processus, sauf que maintenant encore plus facile, on fait juste rejoindre les deux côtés avec les mêmes étapes. Il me restait encore une petite ligne entre la baseline puis le levier ouvert. J'ai utilisé mon trimmer puis les coins pour l'effacer. Cela peut arriver à n'importe quel moment, donc soyez sûr d'être bien prudent et d'utiliser vos coins seulement. Là, on enlève ce qui reste en dessous et on va passer shaver juste après. Maintenant, avec le shaver, ce qu'on va faire, c'est juste venir effacer tous les résidus qu'on a gardés. L'étape est très facile, pourquoi? Parce que comme vous voyez ici, tout ce qu'on a laissé au long de la coupe est resté foncé quand on l'a enlevé, vu qu'on l'a enlevé quand même rapidement, donc on fait juste enlever ça.
si vous voyez une ligne qui reste entre le shaver et la baseline qu'on a fait au début, vous pouvez utiliser votre trimmer. Ok, vous le tournez à l'envers. Faites juste utiliser les coins et vous enlevez la ligne. Maintenant, on fait juste le line-up. On veut pas un line-up straight. Ok, mon client voulait pas, il voulait juste vraiment venir faire un line-up sur ses coins, sur ses corners. Donc on fait juste ça.